Salam alaikum. Ben, moi, c'est Nawazine, propriétaire d'un hôtel Muslim Friendly à Zanzibar, le seul et unique pour passer des vacances en accord avec vos principes religieux. Euh, Comment je suis passée de maman solo au RSA à propriétaire d'un hôtel à Zanzibar et investisseuse internationale et etc. etc. Alhamdoulilah, ces dernières années, j'ai pu réaliser beaucoup de choses par la grâce d'Allah. Je vais vous partager tout ça. Mais d'abord, avant d'en arriver là, je voudrais quand même vous expliquer un petit peu le terreau qui a vu naître Nawel, qui n'était pas des plus simples. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous ont eu des enfances assez compliquées. Voilà, mes parents sont marocains, mon père est maçon, il vient en France parce que il veut offrir, il veut offrir à ses enfants, à sa famille en fait, plus de chance, un avenir financier, un avenir pour leurs enfants, comme beaucoup de familles maghrébines en définitive. Voilà, ça n'a pas été une enfance facile. J'ai eu 5 frères et même si mon père m'a couvert d'amour, et j'ai eu une petite sœur aussi, mais qui est arrivée bien après, donc on avait un décalage. Il n'empêche cependant, c'est bientôt l'heure. Excusez-moi, je dois aller D'ailleurs, je vais vous partager ça, les caves Maloum. C'est très très beau, ce sont des piscines naturelles ici à Zanzibar. J'ai rendez-vous juste après. Parenthèse fermée, quelle a été mon enfance, où est-ce que j'ai grandi? Alors c'était une cité aux alentours de Nantes, pas bien fréquentée forcément, comme dans beaucoup de familles maghrébines. Autour de moi, misère sociale. On n'a pas d'exemple en fait de personnes qui réussissent. On n'a que des personnes qui vivent des aides sociales, qui font des enfants souvent pour avoir les APL ou les allocations familiales. En fait, on a vraiment comme partenaire de vie avec qui on grandit des personnes en difficulté. Voilà. Malheureusement, le système français veut, c'est comme ça, que toutes les personnes en difficulté, les enfants d'immigrés, les immigrés, etc., évoluent entre eux. Ils ne veulent pas se mélanger avec eux. Donc, lorsqu'ils demandent un logement, ils aiment bien les mettre entre eux parce qu'ils n'aiment pas se mélanger aux enfants issus d'immigration. Voilà, c'est quelque chose une volonté politique, une volonté collective. C'est ainsi. Mais du coup, forcément, mathématiquement, ça réduit les chances de réussite parce que vous n'avez pas d'exemple qui vous tire vers l'eau. Des rares exemples, ça existe. Parce que moi, j'avais une amie, par exemple, elle est devenue avocate, mais c'est vraiment une exception. Mais il y en a, alhamdoulilah, des exemples comme ça. Mais ceci dit, quand tu grandis dans cet environnement, que tes parents ne sont pas derrière toi, vraiment, en termes de probabilité, c'est très faible. Et je faisais partie de ça. Et alhamdoulilah, Allah m'a donné beaucoup de capacités. Je m'en rends compte par rapport à la moyenne des gens, ma façon de travailler très rapide, de penser, de réfléchir, et de capacité à intégrer des choses, des informations et tout. Et pourtant, dans mon enfance, je pense que j'avais aussi les mêmes capacités, on m'a mis dans un terreau, ce qu'on appelle d'impuissance acquise. C'est-à-dire, tu n'es pas intelligente. Tu es moins bien que la petite blonde, que Sophie, Nathalie, Martine. Et dès la plus tendre enfance, j'ai cru, parce que je me rappelle quand j'étais en primaire, j'avais vraiment pas des bonnes notes, que j'étais nulle en fait, parce que j'étais arabe. C'était vraiment quelque chose que j'avais acquis et puis que je n'interrogeais pas en tant qu'enfant. C'est l'image que me renvoyait l'adulte d'une enfant qui n'a pas les mêmes capacités que les blancs, qui est moins jolie que les blanches, parce qu'elles avaient toutes des cheveux très lisses, très faciles à brosser, avec des belles coiffures, des beaux vêtements. Je le voyais déjà dans l'apparence, ensuite je le voyais dans les goûters qu'elles avaient. Par rapport à nous, c'est très simple. Et eux, ils avaient des lions, des gâteaux, des machins, des fois des paquets entiers de gâteaux. Et moi, je voyais la différence par rapport à nous. Donc tout cela, en fait, sont des informations que reçoit un enfant qui lui donne cette impression, ou même j'ai envie de dire cette conviction profonde, qu'il n'est pas assez bien, qu'il est inférieur. Et ça, c'est important, cette notion d'infériorité, puisque du coup, on ne fait plus l'effort même d'étudier, puisqu'on pense que, de fait, nos capacités sont en deçà des autres, des blancs, etc. Même quand on avait le droit de ramener des jouets, moi j'avais pas de jouets, j'avais une seule Barbie, elles avaient des maisons de Barbie, elles avaient des... Et tout ça en fait te donne l'impression, je suis sûre qu'il y a beaucoup de sœurs qui vont se reconnaître là-dedans, que tu es vraiment, je sais pas si c'est très droit là, je me rends compte,
Je vais allumer la lumière. En fait, ça manque de lumière, on n'a pas de soleil aujourd'hui. Ouais, tout ça te donne vraiment l'impression que tu es en dessous des autres, ok? Du coup, je faisais même pas d'efforts à l'école, je faisais pas mes devoirs, j'étudiais pas, j'apprenais pas mes leçons. Et puis très vite, quand tu es en difficulté, on va pas te dire viens, je vais t'aider, on va pas convoquer les parents pour trouver des solutions. On est complètement délaissé par le corps enseignant. Voilà, là je suis pas en train de victimiser, hein, je suis en train de vous montrer. Je vous fais une photo de comment j'ai vécu moi, mon enfance, en tout cas là je suis sur la primaire, qui a été, voilà, on peut le dire, injuste, mais qui a été finalement bénéfique pour moi, alhamdoulilah. Mais en tous les cas, si Allah ne m'avait pas sauvée de ça, je serais peut-être caissière, et d'ailleurs je rêvais d'être caissière. Ça aussi c'est autre chose dont il va falloir que je vous explique. Excusez-moi, je reçois les messages en même temps. Ouais, parce que je gère pas que l'hôtel, mais encore d'autres choses aussi au Maroc, etc. Donc voilà, parenthèse fermée. Je gère beaucoup de choses, mais alhamdoulilah, ça me plaît. Et surtout, c'est quelque chose dont je sens que j'ai les capacités de le faire. C'est pas toujours facile, mais qui me nourrit. Je termine. Du coup, en fait, on me disait, bon, mais toi, Nawel, tu ne peux pas. On me disait indirectement, tu n'as pas les capacités. Donc, en fait, dans mon cahier du jour, je me souviens très bien, c'était un cahier rouge. Il y avait écrit en lettres rouges médiocre. Ça, c'est quelque chose qui m'aura vraiment marqué toute ma vie parce que je n'avais pas qu'un seul exercice où il y avait écrit médiocre. Je tournais les pages, médiocre. Parfois, j'avais un passable et parfois, j'avais un assez bien. Et je ne me souviens pas d'avoir vu bien ou très bien, qui étaient les notes juste au-dessus que je ne pouvais pas m'offrir véritablement. La seule chose qui m'avait sauvée, c'est que j'adorais la lecture parce que c'était mon moment d'évasion. Je lisais tous les cahiers de mes frères, mais en fait, je prenais les cahiers de lecture, en fait, vous savez, qu'ils avaient dans leur cartable et je lisais toutes les histoires. J'avais même pas les ressources, c'est-à-dire que j'avais même pas accès aux livres. Et pourtant, j'aimais les livres. Ouais, des clients qui viennent des fois en direct, ça arrive pour avoir les prix, les disponibilités, etc. Je poursuis. En fait, je voyais donc médiocre. Et donc, qu'est-ce qu'un enfant de cet âge-là voit ça? Il se dit, je suis médiocre. Donc, je n'essaye pas, je suis bête. Du coup, je lisais beaucoup. J'avais même pas accès aux livres. Je lisais, parfois on allait à la bibliothèque, etc. Mais c'était très compliqué. L'accès aux livres n'était pas facilité. Ok, ce qui est dommage, hein, parce que j'adorais ça. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais très forte en lecture pour le coup. Et d'ailleurs, je me souviens même d'une fois où la prof, c'était la prof de CE1, m'a emmené lire devant toute la classe de CM2. J'étais hyper intimidée. Et du coup, vous savez, je bégayais un petit peu. Je me souviens du directeur qui était prof de CM2 qui m'avait cassé. Oui, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Et encore une fois, quand j'avais eu ce petit moment de réussite dans ma vie, on essayait de me casser systématiquement. Et je pense que, voilà, malheureusement, c'est le racisme systémique en France qui fait que le corps enseignant, en tout cas, surtout à l'époque, aujourd'hui, je ne sais pas si ça a vraiment changé, ne fait rien. J'ai eu plein d'exemples comme ça, je vous raconterai, pour encourager les enfants issus d'immigration à aller chercher leur plein potentiel. Au contraire, on ne leur fait absolument pas de cadeaux. Encore une fois, ce n'est pas une victimisation. Tout ce que j'ai vécu, j'en suis reconnaissante. Tout a été choisi soigneusement par Allah pour que j'aille chercher mon plein potentiel. Ok. On n'a pas les mêmes chances en tant que blanc, de souche, qui s'appelait Jean-Pierre, Jean-Jacques, que sais-je, évidemment. Mais par contre, ça peut être une opportunité pour aller développer un moteur beaucoup plus puissant. Et c'est vraiment l'objet de cette chaîne, c'est que comment est-ce que, je le répète, et je veux vraiment que vous voyez au travers de mon parcours que c'est possible, on passe d'une épreuve vraiment compliquée à vivre. On peut se dire, mais tout s'acharne contre moi. Ah, mais en fait, je suis en train de réussir des trucs juste hors du commun. Et entre les deux, c'est les histoires que tu vas te raconter. C'est ta relation avec Allah qui va te permettre soit de transformer ton épreuve en or, ou alors en terre, en cailloux, en rien du tout. Ou parfois même en quelque chose de boueux, pour certains, qui se réfugient dans des substances, et ce sont des gens souvent qui se victimisent. Voilà. Donc, revenons à mon histoire.
Je vous raconte cette histoire vraiment pour que vous puissiez comprendre vraiment le cheminement, par quoi je suis passée. Et du coup, lorsque j'avais ces retours-là qui étaient négatifs, j'ai pensé que j'étais en dessous de tout le monde. Et, euh, et donc, ça a continué comme ça, tout le primaire. Et j'ai même redoublé mon CM1. À chaque fois, je dis ça aux gens, les gens rigolent, mais c'est ça quand vous avez des parents, les pauvres, qui sont dépassés, et que vous avez les profs qui disent oui, il faut qu'elle redouble le CM1, et les parents, ils suivent. Il y avait moi et une autre fille qui s'appelait Séverine, mais sauf que elle, ses parents ont intervenu et elle est passée dans la salle, dans la classe au-dessus, malgré ses notes qui étaient pas bonnes comme moi. Et j'ai vécu ça comme une injustice. Et je me suis dit, oui, Séverine, elle a de la chance, elle a ses parents qui sont derrière elle, qui ont demandé à ce qu'elle passe, alors que moi, personne n'a demandé à ce que je passe. Les pauvres, mes parents, je leur en veux pas, ils ne savaient pas. Mais bon, c'est beaucoup, les pauvres, voilà, ils ont fait comme ils ont pu. Et du coup, j'ai redoublé une classe, pas du tout stratégique, puisque c'était le CM1. Et je n'ai pas été meilleure l'année d'après, hein, donc ça n'a pas servi à grand-chose. Donc j'ai fait mon CM1, j'ai fait mon CM2, et à la suite de ça, j'arrive en sixième. Ok. Cette période de primaire, en plus j'étais assez isolée chez moi parce que j'avais 5 frères qui ne me portaient pas spécialement dans leur cœur. Mon père était très proche de moi, donc il y avait une forme de jalousie. Et du coup, j'étais très, très isolée en fait. J'étais vraiment enfermée dans ma chambre constamment. Mais c'était pas, je le vivais pas mal parce que je m'étais construit tout un univers où j'avais inventé des histoires avec mes poupées. Des fois, je construisais j'imaginais des poupées parce que j'en avais pas, enfin j'en avais une seule ou deux maximum, avec des bouts de tissu, etc. Tout un univers merveilleux d'imaginaire qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, encore une fois. Peut-être que je n'aurais pas eu cette imagination si je n'étais pas passée par là. Parce que souvent, vous savez, en Afrique, etc., les petites filles, elles n'ont pas accès aux poupées, mais elles prennent des morceaux de bois, elles mettent un bout de tissu, c'est leur poupée, en fait. Hein. Donc, moi, je voyais évidemment que j'étais différente des autres enfants, puisque je n'avais pas la chance d'avoir autant de jouets, mais je jouais quand même. Mais j'avais mis ma mère, elle a une espèce de petit meuble bas, je l'avais ouvert et je l'avais organisé à l'intérieur, j'avais imaginé la maison de ma poupée. Donc tout ça a vraiment participé. Puis comme j'étais seule, j'ai d'une part développé cet aspect imaginaire, mon sens de l'imagination, mais d'un autre côté, tous les liens sociaux étaient compliqués pour moi. C'est-à-dire que je ne savais pas comment communiquer. Bon, les adultes, vous savez, dans ces milieux-là, les parents ne vous parlent pas forcément. Donc on n'a pas de contact vraiment, de conversation avec un adulte, ou même moi avec mes frères et sœurs, j'en avais pas. Donc j'ai eu énormément de mal à me faire des amis. Quand j'étais en primaire, j'en avais pas. Parce que je n'avais pas le mode d'emploi. Je ne savais pas comment faire. Et là, il y a une membre de mon personnel ici qui, elle aussi, a vécu toute seule, qui est extrêmement timide. Et elle m'explique que c'est parce que toute petite, j'avais personne, parce que la pauvre, elle était orpheline. J'avais personne avec qui parler. Bon, moi, c'était pas mon cas. Mais ceci dit, cette solitude-là a fait que j'avais vraiment, dans tout ce qui était interaction sociale, j'avais une forme d'handicap, quoi, en fait. Bon, par la suite, j'ai pu rattraper, mais à ce moment-là de ma vie, c'était très compliqué. J'arrive en sixième, et là, en sixième, subhanallah, mais alors, faut vous dire que, pareil, on n'a aucun exemple de métier, c'est important de se projeter. Moi, ce que je voulais être, c'était caissière au supermarché, c'était mon rêve. Je voyais la dame qui passait les articles un à un. Oh, ça me faisait trop rêver, je trouvais ça génial. Et lors d'une interview avec une sœur, elle m'a dit, mais c'est marrant, Noël, que tu penses que tu voulais être caissière, parce qu'elle me dit, c'est vrai, hein, à juste titre, une caissière, elle encaisse de l'argent. Et peut-être que c'était ça, consciemment, en fait, le fait d'encaisser de l'argent, parce que par la suite, grâce à Dieu, j'en ai encaissé de l'argent. Et peut-être que c'était ça, en vérité, la symbolique derrière tout ça. En tous les cas, tout état de cause, je me disais, mais je ne serai jamais caissière si je ne travaille pas. Je sais pas, j'ai eu un jour une prise de conscience. Et puis, pour moi, les études, c'était comme un échappatoire. C'était parce que ma mère valorisait ça et elle me disait, j'espère que tu vas réussir tes études. Et vous savez, je ne connaissais pas grand-chose dans la religion. Je voyais des étoiles filantes au moment où on soufflait mes bougies. Je faisais des doigts. Je disais, je veux ci, je veux ça. Je demandais juste à réussir mes études parce que c'est ce que ma mère voulait. Et en sixième, j'ai eu cette prise de conscience. J'ai vu mon premier bulletin. J'ai dit, non, je ne peux pas continuer comme ça.
c'est personne qui m'a parlé, c'est Allah qui m'a mis cette prise de conscience. Il faut que tu étudies. Et Dieu merci, j'ai eu cette prise de conscience, parce que mes études m'ont aidé. Alors, pas pour travailler pour quelqu'un, mais pour travailler pour moi, pour moi-même. Et quand on travaille pour soi-même, qu'on développe des compétences, on peut ensuite être au service des autres de façon beaucoup plus efficiente. C'est un chemin, d'autres sont très autodidactes et réussissent d'autres manières. Mais moi, les études m'ont beaucoup aidé. Et donc, à ce moment-là, je commence à travailler, je commence à apprendre les sons, je commence à faire mes devoirs, parce qu'avant, je ne faisais rien. Vous savez, je pensais que de toute façon, ça ne servait à rien. Mais là, j'ai dit non, travaille. Et enfin, j'ai les fruits de mes... Et là, il y a eu un vrai déclic. Parce que j'ai réalisé que lorsqu'on étudie, lorsqu'on fait un effort, lorsqu'on fait les causes, on obtient un résultat. Et là, ça m'a complètement débloqué quelque chose en moi, un espèce de blocage que j'avais. En fait, on a le pouvoir. On a la capacité de changer nos vies si on le souhaite. Et c'est précisément à ce moment-là que j'ai eu ce déclic de j'ai les rênes de ma vie. Parce qu'à partir du moment où j'ai travaillé, parce que juste avant je pensais que ça ne servait à rien, j'ai vu que j'avais des résultats. Subhanallah, en fait je suis capable parce que je voyais, bravo, beaucoup d'efforts, Nawel a fourni des efforts, très bien, encouragement. J'étais si fière de moi. C'était la première fois que j'avais un retour positif de mon travail. Et j'ai réalisé que par la grâce d'Allah, faire des causes, faire des efforts, travailler, permet d'atteindre des résultats. Et ce déclic a été très, très, très important pour moi dans ma vie. J'ai continué comme ça. Donc ça allait de mieux en mieux. La 4e, c'était une de mes meilleures années où j'ai vraiment eu très, très bons résultats à l'école. J'ai ensuite finalisé mes études. Ça a été positif. J'ai eu vraiment des études jusqu'aux études supérieures où j'ai étudié sans vague en fait. Tu travailles, tu as des résultats, tu étudies. Alors, je n'avais pas plus de capacité que les autres. Simplement, j'ai appris que si je fais des causes, j'obtiens les résultats. Et j'ai bien entendu appris des choses. Bon, j'ai appris l'anglais. Dieu merci, je fais des années même en supérieur d'anglais. J'ai fait une LEA, langue étrangère appliquée au commerce, c'était. Je fais 1 ou 2 ans, je fais 2 ans tout. L'anglais, c'est une langue que j'ai toujours aimée. Ça aussi, c'est pas du hasard. Ça m'a énormément aidé dans ma vie. Pas tout de suite, mais peut-être 10-15 ans après, j'ai beaucoup pratiqué l'anglais pour mon hôtel ici, puisque c'est l'anglais. Lorsque j'ai beaucoup voyagé ces dernières années, c'était l'anglais. Si j'avais pas eu l'anglais, ce serait très très compliqué, mais pour tout en fait. Et c'est pas un hasard qu'Allah m'a dirigé vers déjà le goût de l'anglais, l'amour de l'anglais qui fait que je ne l'ai jamais perdu, et au contraire que je l'ai amélioré, etc. Et ensuite, le commerce, puisque je me suis orientée, vraiment, on peut se croire au hasard, mais c'est Allah qui vous oriente, dans des études de commerce, qui fait que j'ai appris le marketing, la communication, j'ai eu ce goût vraiment du business. J'aimais trop regarder les émissions du Capital sur M6. Ça me plaît en fait. Tout ce qui est l'univers entrepreneurial, les opportunités, tout ça, c'est un univers qui me parle, que j'aime. Mais j'ai pas du tout, je me suis pas lancée là-dedans tout de suite, puisque j'étais dans le salariat. Il a fallu suivre, bien entendu, l'étape du salariat. Je laisse ça pour la prochaine vidéo. Je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment l'épisode de l'enfance. Comment est-ce que d'une enfance plutôt chaotique dans un environnement, on peut dire de misère sociale, on passe en fait, on s'en sert. On s'en sert comme levier pour aller plus loin que la moyenne. Parce que je vous ai expliqué comment ensuite j'ai créé ma société qui m'a permis d'être très successful. Et j'en ai créé plusieurs, et puis jusqu'à trouver la bonne, et qui m'a permis de faire des invests, etc. C'est des choses que je vais vous partager au fil de cette chaîne. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des thématiques que vous souhaitez que j'aborde dans les commentaires, à vous abonner, bien entendu, liker, activer la petite cloche pour que ça puisse être visible à un maximum de personnes et que ça aide un maximum de sœurs à aller chercher leur plein potentiel. Je vous dis à très vite, Inch'Allah.